Bienvenue dans ce troisième épisode de 28 coups plus tard. Dans cette partie, Noir vient de jouer le coup S10. Son plan est sans faille. On force Blanc à connecter afin de gagner un maximum de points à droite, puis on bloque la sortie de Noir de manière à développer le maxi Moyo central. Enfin, sans faille, c'est sans compter sur le coup de Blanc qui vient ignorer complètement cette menace de coupe en S10 pour s'introduire dans le Moyo de Noir. Noir continue alors de se séparer. Et quelques coups plus tard, on se rend compte que Noir, bien qu'ayant réussi à capturer les deux pierres blanches ici, a perdu son immense potentiel central. Où Blanc a réussi à créer une espèce de forme vivante qui sera très compliquée à attaquer. La suite de la partie est constituée de coups un petit peu douteux, mais qui globalement résument assez bien la situation. Blanc réussit à vivre dans le Moyo central de Noir, détruisant ainsi un maximum de points à Noir. C'est plutôt catastrophique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie est perdue de 3-4 points par Noir, c'est-à-dire que s'il avait réussi à conserver un peu plus de points dans ce Moyo central, il aurait probablement gagné assez largement cette partie. Donc revenons en arrière et essayons d'analyser comment on aurait pu éviter cette catastrophe. Bien, tout d'abord dans cette situation, c'est important d'analyser la situation. Blanc est en train de jouer depuis un groupe fort, puisque ce groupe est déjà vivant à droite. Il vient essayer de réduire le potentiel de Noir. Qu'en est-il des territoires? Blanc a des points à droite, en haut à gauche, sur le bord gauche, et également en bas, un très grand territoire. Potentiellement, on pourrait l'envahir, mais en tout cas, dans cette partie qui a deux pierres de handicap, c'est probablement pas la première chose que Noir a en tête. Quant à Noir, il y a des territoires sur la droite, mais c'est tout. Il n'y a pas de territoire à gauche, pas à proprement parler. Peut-être qu'il pourra en faire, mais ce n'est pas encore fait. Et le gros des points de Noir se trouve dans le Moyo central. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Qui part du nord et qui vient jusqu'au centre. S'il veut gagner la partie, c'est probablement la chose sur laquelle il faut se concentrer au maximum. Alors, le coup naturel dans ce genre de situation, c'est celui que Noir voulait jouer mais un coup plus tard, c'est-à-dire enfermer Blanc. Le désavantage de ce coup, c'est que Blanc pourrait s'étendre comme ça plus tard et gagner des points de Yosei. Cependant, Quand on est dans ce genre de situation où tous les groupes sont forts et qu'il y a un grand potentiel central, il faut toujours privilégier la séquence où on va défendre le plus urgent. Toujours se focaliser sur le plus urgent, puis peaufiner les détails. Et dites-vous que si votre adversaire n'a plus de solution pour gagner, c'est-à-dire que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, et que s'il vous laisse les deux, il va perdre, dans ce cas-là, il va probablement résister. Pensez toujours à ça. Votre adversaire ne va pas se laisser faire. numéro 10. Votre adversaire. Raison de ne pas se laisser faire. Et si votre adversaire ne se laisse pas faire, il faut bien se concentrer sur ce qui est le plus important à vos yeux dans la partie. Et dans cette partie, le plus important, c'est ce Moyo central noir. Bref, dans cette partie, la conclusion c'est couvrez vos arrières, faites attention à ne pas vouloir trop en faire, et concentrez-vous sur le plus urgent. What are you looking for? Nothing, I have this list. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt autour d'un Goban.